debout. Seules dans notre malheur, les femmes vivent de l'ignorer. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Nous sommes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Je m'appelle Chala, j'arrive de Tunisie. Je suis à Toulouse dans le 5 juillet 2020. Je suis venue en France pourquoi il y a un problème avec mon ex en Italie. Je fais plus de 4 ans, beaucoup de problèmes, alors j'ai ramené mes enfants et j'ai arrivé ici. Mais le problème, il a commencé dans l'état de deuxième, mon fils, plus à peu près 15 ans. À ton deuxième fils? Oui. Et quand elle arrive, il m'insulte avec les paroles. Et une fois, il m'a frappé. Il m'a frappé, oui. Et j'ai parti 2 ou 3 fois à l'hôpital aussi. Et comment tu as fait la rupture? كيفاش رحتي كيفاش خليتيه؟ J'ai sorti, j'ai parti à la mairie à le pays que moi j'habite. Il m'a donné une chambre pour les enfants et j'ai resté 3 années avec les enfants. Ah, en Italie? Oui. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, elle commençait à faire beaucoup de problèmes. J'ai appelé une fois la police. Pourquoi j'habite toute seule? Elle a dit, tu ne reviens plus ici, mais il revient. Le soir, tout le temps là. Alors moi, j'ai ramené les enfants, j'ai dit, je pars d'ici. Comme ça, je reste tranquille. J'ai ramené mes enfants et j'arrivais ici. Ici, en France? Toulouse, oui. En France. Oui. Aujourd'hui est une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans les années 70, les associations se sont créées et ont proposé des lieux d'écoute et d'hébergement pour les femmes victimes de violences. En 1987, elles se sont regroupées au sein de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Aujourd'hui, ce réseau compte 73 associations qui accueillent et accompagnent chaque année plus de 20 000 femmes. Ce qui nous fédère, c'est une analyse politique des violences conjugales comme indissociable du système de domination des hommes sur les femmes. Cette analyse imprègne nos pratiques d'accueil, d'écoute des femmes dans une articulation entre les histoires individuelles et l'histoire collective. La Fédération nationale Solidarité Femmes a créé la ligne d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences conjugales qui est devenue le 3919 en 2007. Ça représente 2000 appels chaque semaine et pendant le confinement, 7000 appels. Au fil des ans, grâce aux luttes, ça c'est très important, c'est grâce aux luttes du mouvement des femmes et à une plus grande visibilité politique et médiatique, nous avons pu faire avancer la prise en compte de ces violences contre les femmes. Suite au Grenelle sur les violences, en septembre 2019, des mesures ont été prises. Les mesures du Grenelle posent surtout de traiter des situations individuelles, comme s'il s'agissait de dysfonctionnements sans remise en question des causes structurelles des violences. Elles ne permettront pas, à notre avis, de faire baisser sensiblement les violences faites aux femmes. Encore aujourd'hui, une majorité de plaintes sont encore classées sans suite. Les femmes ne sont pas suffisamment entendues par la justice.
m'appelle Mariana Fernandez. Je suis militante de la Marche mondiale des femmes en Suisse. Et pour nous, c'était très clair l'importance de comprendre qu'il y a les plusieurs dimensions des violences faites envers les femmes, en fait. On pense que la pandémie, elle a montré beaucoup une certaine dimension de la violence qui est la dimension, disons, individuelle, c'est-à-dire quand une femme se fait agresser, quand une femme se fait harceler, notamment par exemple dans les cas de confinement, on a vu qu'il y avait beaucoup de dénonces d'agressions contre les femmes qui ont été faites. Mais pendant cette année de mobilisation, on a vu qu'il y a plusieurs façons la violence envers les femmes, elle se manifeste de plusieurs façons différentes en fait. C'était très clair pour nous que quand une femme elle perd son accès à la terre, qu'elle a plus ses moyens de subsistance ou qu'il y a de plus en plus les marchés capitalistes qui rentrent dans sa vie, il y a la privatisation et la mercantilisation de plusieurs domaines de sa vie, que ça peut sûrement être aperçu comme quelque chose d'assez violent. Et donc, les sociétés transnationales peuvent être aperçues comme des agents de violence contre les femmes. C'est le même cas aussi, par exemple, dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mode, des entreprises comme Zara, H&M, où on voit que les femmes, principalement les femmes du Sud, travaillent dans des conditions très précaires, et elles reçoivent des salaires très précaires. Et on peut apercevoir ça comme étant une façon assez violente d'approcher la vie des femmes. C'est assez violent et ça, c'est une façon de violence contre les femmes. Le contexte de la montée de l'extrême droite, on voit que l'extrême droite, partout dans le monde, elle promeut un modèle de famille qui a une approche aux femmes très instrumentale, on peut dire. Les femmes, elles sont là juste pour la procréation. La sexualité et l'autonomie des femmes est un sujet de contrôle de l'État et de l'Église. Et ça, c'est justement ce que nous, les femmes organisées, les femmes féministes, sommes en train de dire que ça ne va pas, on ne veut pas ça. Et ça peut être aperçu aussi comme une façon, comme une violence envers les femmes. Par exemple, la restriction du droit d'avorter, il faut se rappeler qu'il y a encore beaucoup de pays dans le monde où ça, c'est pas encore un droit. C'est un sujet qui est réglé par l'État et par l'Église. Et il y a nombreuses femmes qui meurent à cause de l'absence de ces droits. Je pars à un psychologue tous les 15 jours. ما عرفت شنو نقولها مي انا هذاك المومنتو كتكون اكثر من اللي كنعاود دابا عشت حوايج خايبه مي ما نعرفش Oui, elle dit qu'elle a vécu des choses horribles mais qu'elle n'arrive pas à les exprimer, elle n'arrive pas à les raconter. Il y a comme un blocage. Oui. Oui. Mais chaque fois, même maintenant, chaque fois que moi j'ai pensé, je reste quelques jours malade, j'ai pleuré, il me passe toutes les choses à ma tête. Qu'est-ce qui te passe dans la tête? Les choses qui passaient avec mon ex. C'est ça. Ouais. C'est dur. Ouais. C'est trop dur. Tu as des images qui reviennent? Oui. C'est ça? Oui. Alors, comme moi, je pense comme ça, je reste 4 jours, 5 jours malade. Ah. Oui. Mais j'arrivais ici, j'ai trouvé des associations, Bhal Hanan, c'est ça? Oui. Et après, elle m'a trouvé cette dame qu'elle m'a donnée en chambre avec les enfants, 3 mois. Et j'ai trouvé tout de suite le travail. J'arrivais le 5 juillet, le 28, j'ai trouvé le travail. Ça, c'est bien. Donc finalement, ici, tu as trouvé beaucoup de solidarité? Oui. Oui. Il y en a beaucoup de personnes qui sont à côté de moi.
Oh misère. Quel mari de malheur. Il use de la violence envers moi. Il veut seulement que je me prostitue pour l'enrichir. Mais je ne peux pas faire ça. Jamais. Et quand je lui demande de l'argent, il me donne des coups et menace de se suicider. Je n'ai pas le choix. Je vais continuer à me battre pour mes enfants. Je serai la mère et je serai le père. Je ferai tout pour qu'il ne manque de rien. Je me débrouillerai avec quelques aides et le soutien de mes amis. Eh bien voilà. J'ai bien fait de me battre. Puis mes enfants aussi. Ils ont poursuivi une scolarité exemplaire et partent bien dans la vie. La solidarité de mes amis m'a aidé de ne pas me laisser abattre. C'est notre force à nous, les femmes.